Saïd Omar Wali pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la situation sur Mayotte peut s'analyser de deux manières. Effectivement, certains services sont pratiquement revenus à la normale. En revanche, elle s'aggrave d'un autre côté. Par exemple, ce week-end, des pluies intenses ont inondé plusieurs villages. Elles ont provoqué des dégâts sur les réseaux d'eau et aujourd'hui, des secteurs importants de l'île en sont privés de cette ressource indispensable. Il faut avoir conscience que la population mahoraise souffre et qu'elle continue de souffrir et que, très largement, elle se sent abandonnée malgré les aides extérieures. Monsieur le ministre, vous avez noté plusieurs fois dans votre intervention la capacité de résilience des Mahorais. C'est vrai, nous acceptons des conditions de vie qui provoqueraient dans d'autres territoires des soulèvements immédiats. Mais attention, la résilience, c'est comme la patience, elle a ses limites. Et je crains que les effets d'annonce qui ne se concrétiseraient pas amplifient une colère qui existe dans la société mahoraise. Une colère alimentée par la désillusion avec des promesses non tenues. Il y a un document de promesses, Monsieur le ministre, que vous connaissez bien, Mayotte 2025, dont la Cour des comptes a estimé dans un rapport en 2022 que son suivi et son animation ne se sont pas prolongés au-delà d'1 an. Enfin, juste après la crise Chilo, le président de la République a annoncé une aide pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance. Aujourd'hui, vous proposez un prêt qui ne correspond pas aux pratiques des Mahorais. Et je vous mets solennellement en garde sur ce risque de désillusion. Chilo, en chimaoré, le miroir. Ce cyclone a été le révélateur auprès de l'opinion de nos réalités sur l'archipel. Nos insuffisances dans le système éducatif, nos logements précaires et nos bidonvilles, la faiblesse de nos infrastructures, et la liste pourrait être longue. Sur le projet de loi d'urgence qui nous occupe aujourd'hui, ma première réserve, c'est sur le terme urgence. Dans l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi le 22 décembre 2024, il vous est suggéré de procéder au regard des circonstances exceptionnelles par décret ayant force de loi, une loi d'urgence qui sera publiée après plus de 2 mois après le cyclone et qui renvoie à des ordonnances, notamment pour son bras armé, l'établissement public. Je ne sais pas s'il faut la qualifier d'urgence. Il y a des volontés dans ce texte que je ne nie pas de vouloir reconstruire Mayotte. Moi, je préfère le mot construire. En effet, avec le terme reconstruire, j'entends comme dans le code de l'urbanisme, à l'identique. Non, je ne suis pas pour construire Mayotte, je suis plutôt construire Mayotte sur de nouvelles bases. Je note aussi que l'absence de données budgétaires dans ce texte, que je comprends juridiquement, peut rendre perplexes les Mahorais. Il y a un gap entre les milliards annoncés dans la presse et les 35 millions d'euros qui figurent dans le projet de loi de budget 2025. L'enjeu majeur de ce projet de loi est constitué par les dispositions sur l'établissement public soi-disant nouveau qui est présenté comme le bras armé de cette reconstruction. Comme je l'ai déjà revendiqué, la reconstruction de Mayotte ne peut pas se faire sans les Mahorais, sans quoi elle sera un échec. C'est pourquoi je vais faire une série d'amendements sur les articles 1 et 2 du projet de loi. Je propose de réduire de 3 à 1 mois après le vote de la loi le délai pour produire l'ordonnance qui va définir le cadre de ce nouvel établissement public. Je rappellerai à cette occasion l'importance de la concertation avec les parlementaires sur le contenu de cette ordonnance qui va définir le contour de ce bras armé de la reconstruction de Mayotte. Enfin,
Ma crainte, c'est que cet établissement public soit une coquille vide dans les mains de l'État, avec une représentation honorifique des collectivités territoriales. Ainsi, si on prend la rédaction actuelle, c'est le directeur général, en l'occurrence le général Faconde, qui aura une voix prépondérante. Je suis pour une construction de Mayotte avec une gouvernance partagée. C'est le sens de mes amendements. Sinon, je vous avertis, ça ne marchera pas. D'ailleurs, les Mahorais l'ont bien compris quand ils ont manifesté leur opposition à l'article 10 sur les expropriations. Ils ont vu un outil supplémentaire pour l'aide-femme dont l'action est très contestée par la population. Monsieur le ministre, n'oubliez pas cette parole de Nelson Mandela que vous m'avez plusieurs fois entendu la reprendre. Faire pour nous et sans nous, c'est faire contre nous. Je vous remercie.